Les amis, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Une guidance assez générale, on va se laisser porter par les messages des guides aujourd'hui, des cartes, tout simplement pour voir ce qui émerge de cette période. Je ne sais pas si on va me parler du passé, du futur, de ce qu'il y a, on verra. On verra ce qui ressort dans les cartes. Si le message vous parle, prenez. Si ça résonne pas avec vous, ne vous forcez pas les amis. J'en profite pour vous dire quelques petites choses au niveau communicationnel, on va dire. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour de la guidance personnalisée ou de la séance de coaching, ou aussi je mets en place quelques formats où on n'est pas en lien, vous et moi directement, mais où je vous fais de la guidance et où soit vous recevez la guidance par PDF de manière assez complète. Ça, c'est un premier format. Les amis, je fais aussi des guidances par messages vocaux sur WhatsApp. Vous avez une question, je vous réponds sous 48 heures par message vocal. Mais je peux également aussi le faire par texto pour ceux qui préfèrent la version écrite. Voilà, donc vous n'hésitez pas à m'écrire, je vous transmettrai mes grilles de tarifs, de prestations, etc. Donc en tout cas, on voit ça ensemble par mail. Merci pour ceux qui m'ont fait confiance. C'est vraiment super. J'adore de plus en plus vous faire des guidances. C'est vraiment très enrichissant pour moi. Et j'ai l'impression de vous aider. En tout cas, j'espère. Ceux qui ont vécu l'expérience, n'hésitez pas à transmettre vos avis pour faire confiance, pour attiser la confiance des autres. Voilà. Et que dire de plus, les amis? Donc il y a ça. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, sur Instagram, où je suis un petit peu plus active. Je me suis bougé le pour vous faire des guidances au moins 3 fois par semaine sur Instagram. Vous trouverez le lien également en barre de description. Le TikTok également, où je fais des guidances vidéo spontanées tous les jours. Donc voilà, peut-être que vous pouvez piocher des petits messages par-ci par-là. Bien évidemment, ça ne peut pas résonner à chaque fois, les amis. C'est comme ça. Et pour ceux qui ont envie de me soutenir parce que vous aimez mon travail, parce que vous avez envie de faire un don, de faire un geste, voilà, avec votre grande générosité, les amis, parce que certains l'ont déjà fait. Donc merci à vous déjà pour ces gestes généreux. Et pour ceux qui ont envie de suivre le mouvement, mon PayPal est aussi en barre de description, les amis. C'était pour la partie relou. Non, j'ai oublié la deuxième partie relou pour m'aider à faire bouger cette chaîne, les amis. On like, on partage, on commente. C'est super important, ça fait bouger l'algorithme, ça montre que vous êtes intéressés. Aujourd'hui, cette chaîne, elle est petite, mais on a ambition, n'est-ce pas, qu'elle soit plus grande. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit geste gratuit. Un clic, un partage, un comment. On est bon, voilà. Donc, on va passer à la partie tirage de cartes. Donc, je vais accélérer le bordel, mais je vais tirer les cartes d'abord. Et ensuite, on passera à la partie guidance et on ira voir les messages actuels. Voilà, les amis, à tout de suite. Les amis, j'avais oublié d'appuyer sur le bouton au tout début, blablabla, donc il y a peut-être un petit bout qui est coupé de mon tirage, mais on s'en fiche, j'ai pas regardé les cartes, vous pouvez me croire. On va aller voir ensemble sur la partie colorée gauche du tirage d'où vous venez, quelles sont les ambiances du moment. On va aller voir au milieu, là, la partie un peu plus symbolique, et les conseils des guides sur ce que vous ne voyez pas, sur comment aborder les choses, quelle vision adopter, vous voyez. Donc là, ce sera plutôt un centre, quelle vision adopter pour voir les choses avec lucidité, avec clarté, blablabla. Et puis ici, on verra, ce sera des petites cartes en plus d'oracles et de messages qui accompagneront le tout. Et je rajouterai bien sûr des cartes si j'ai envie. Voilà, allez, c'est parti les amis, on va voir ce qui se présente à vous actuellement, quelles sont les ambiances actuelles. 2 de denier à l'envers, ok, une difficulté à mettre dans la matière, pourtant on a des tas de potentiel, on est vraiment, on a ici une ambiance de multipotentiel, d'observation aussi de ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Donc peut-être que certains d'entre vous font des CV. Vous êtes peut-être en train d'évaluer, vous êtes peut-être en train de faire un bilan de ce que vous avez effectué comme expérience professionnelle. Il y a peut-être des... comment on appelle ça dans la vie, dans la vraie vie,
bilans de compétences qui sont en cours ou des changements de profession, des reconversions professionnelles. En tout cas, vous êtes en train d'évaluer ce que vous êtes capable de faire et vous vous rendez compte qu'il y a pléthore de possibilités, mais pour l'instant, c'est compliqué d'actionner, de faire un choix dans la matière, de mettre des choses dans la matière. Alors, on va aller voir ici ce qui se passe. Vous avez... Il y a un effet rapidité, il y a quelque chose d'assez rapide qui, pour le coup, a heurté votre sensibilité. Peut-être que c'est au niveau professionnel, peut-être que certaines conversations, certains climats de travail, le fait d'être constamment disponible a heurté votre sensibilité et c'est peut-être la raison pour laquelle vous vous orientez vers autre chose parce que c'était trop, parce que c'était un peu... Alors, il y a la thématique du cinglant, un petit peu, vous voyez, c'est-à-dire que peut-être que vous étiez dans un climat acéré. Il n'y a aucune phrase qui veut dire quelque chose, mais vous voyez le type de substance où on se sent pas forcément à sa place, où on est obligé de serrer les dents parce qu'on ne peut pas dire ce qu'on veut, mais on se sent attaqué en permanence. Au final, on est obligé de prendre une posture de défense, alors qu'à l'intérieur, il y a simplement quelqu'un de sensible qui aurait simplement envie de s'exprimer et c'est pas possible. Le page de coupe ici nous parle de vraiment d'exprimer sa sensibilité, d'être au plus proche de ses émotions. Et il y a peut-être quelque chose qui est venu vous heurter ou simplement on a critiqué aussi. On est venu remettre en question cette sensibilité. Peut-être que vous avez eu des réflexions du type t'es trop sensible, tu fais trop un flanc pour pas grand-chose, blablabla. Il y a un peu ces ambiances-là, vous voyez. Alors, effectivement, ici on a quelque chose qui nous parle du passé. Un lien du passé, des liens du passé, des schémas du passé. En tout cas, il y a une énergie du passé qui est ici, une énergie de l'enfance. Et vous êtes peut-être tout doucement en train de vous rapprocher de votre enfant intérieur pour essayer d'exprimer ce qu'il y a de plus juste pour lui. Donc de vous rapprocher de votre âme et donc de moins vous intéresser à l'aspect égotique de votre métier ou de votre activité. Vous détachez un petit peu de la matière et vous essayez tout doucement de revenir à ce qui est important pour vous, ce qui vous passionne. Et aussi, ici, on a l'énergie de « ça serait dommage d'abandonner ». Donc peut-être qu'il est dommage d'abandonner un rêve de l'enfance. Il y a quelque chose comme ça ici. Et avec le magicien, on vous invite à croire en vos potentiels parce que vous avez tout à fait les capacités de réaliser ce rêve. Ok. Et surtout, personne... Là, il y a vraiment des attaques par rapport à ça. Peut-être qu'aussi, on vous a dit que c'était trop utopique et que il fallait être un peu réaliste. Ça vous a heurté, ça vous a découragé. Vous avez cru en ça, même inconsciemment, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a là? 5 de denier. Donc oui, on a bien une situation d'ordre familial qui vient du passé, qui a fermé certaines portes, qui vous a heurté émotionnellement et qui aujourd'hui est remis en question parce que vous êtes sur une nouvelle phase. Certainement que vous avez fait le travail avec les entités de votre écosystème passé, vos parents, votre famille, vos frères et sœurs, vos oncles, vos tantes, tout le bordel là. Ça, c'est peut-être clos. Et maintenant, il est temps de passer à vous. Et donc, vous êtes dans cette phase où, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets dans la matière? Vers où je vais? Est-ce que je m'écoute profondément? Oui, mais j'ai peur parce qu'on m'a dit que c'était pas possible de réaliser ce rêve. Peut-être que je gagnerai pas d'argent avec. Peut-être que c'est simplement une passion et que c'est un rêve d'enfant. Là, on vous invite à couper avec ces schémas de croyances et à croire en vos rêves. Et surtout, l'information qui est là avec ce 9 de bâton à l'envers, c'est que ça serait dommage d'abandonner, les amis. Voilà. Voilà le message. Ça me paraît assez clair. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous voulez qu'on aille chercher notre carte? Très bien, je suis d'accord. Alors, on va aller chercher notre carte juste pour préciser, mais ça me semble quand même assez précis. Là, on ne nous parle pas vraiment d'histoire d'amour, vous voyez. Alors, ouais, on a cette idée... Alors, il y a deux choses. Il y a à la fois le fait d'avoir vécu un échec. Il y a eu un échec à un niveau. Peut-être que vous avez abordé un sujet passion de la mauvaise des manières pour avoir des récompenses, pour être valorisé, pour vous sentir valorisé. Mais en réalité, ici, il est important de revenir à la passion, à l'âme, au message qu'il y a derrière et pas forcément à la flamboyance superficielle que... Voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous avez peut-être déjà mis un pied dans un projet passion,
Et vous avez été déçu. Vous avez été déçu parce que vous avez abordé les choses en force, vous avez abordé les choses du point de vue de l'ego, du point de vue du manque, du point de vue de la bataille, du point de vue de je dois confronter la matière pour prouver que je vaux quelque chose. Et aujourd'hui, vous avez réglé cette affaire et vous n'avez plus envie de prouver. Vous avez envie de partager, de donner. Il y a quelque chose de nouveau ici qui se présente. C'est un nouveau mode. Mais vous avez déjà essayé. En fait, ça ressort avec ce 6 de bâton qui nous parle quand même d'un sentiment d'échec, de lassitude, de ne pas avoir été capable de. Peut-être que vous avez opéré une pause pour faire un travail introspectif, pour vous réparer, pour observer ces substances égotiques. Je répète ici que l'ego est un système de protection, il n'est pas à défier, il est à observer pour comprendre pourquoi on agit de telle ou telle manière et pourquoi on attire à soi tel ou tel individu. Ici, si on vous a critiqué, si on vous a bousculé, c'est peut-être parce que vous vibrez cette substance de je dois prouver. Donc vous êtes en confrontation avec des personnes qui vous positionnent comme ça, qui vous invitent à prouver des choses, à vous justifier, voilà. Et il est peut-être temps aujourd'hui d'être simplement dans le don et de ne plus inviter ces substances de bataille, vous voyez, de justification, de preuve, de je dois absolument avoir un diplôme et je dois être la meilleure, le meilleur, je dois être en haut du classement, il faut absolument que je fasse ça tous les jours parce que non, vous n'êtes pas obligé de vous faire violence, vous n'êtes pas obligé d'attaquer ce projet avec violence, vous pouvez laisser les choses se faire de manière fluide. Bien sûr qu'il faut actionner, bien sûr qu'il faut mettre dans la matière, mais pas avec le point de vue de la preuve, mais avec le point de vue du don, pour qu'ensuite vous puissiez être épanoui de cette expérience et récolter quelque chose, et pas des critiques. Voilà, il y a vraiment cette énergie ici. Alors ici, on va nous dire un petit peu les conseils. Ok, c'est super intéressant parce qu'à la fois, on a l'idée de famille et d'enfance, et à la fois, on a l'idée de l'ego et de la fin de quelque chose. Alors, avec le 6 de coupe ici, on a vraiment cette idée de revenir au don contre don, de revenir à la posture de l'enfant qui donne et qui joue, et de quitter le mental, parce que le valet d'épée, lorsqu'il est trop présent dans votre système, ça signifie que vous êtes vraiment à la fois dans l'hypervigilance, à la fois dans l'hyperactivité. Il y a trop d'agitation, vous êtes trop vif et du coup vous passez à côté de l'information essentielle. Et vous avez fait ça parce qu'on vous a appris à faire ça. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que potentiellement, c'est pas votre mode d'action. Ici, on a une clôture, on a quand même 2 10 qui nous montrent que c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose au niveau passion, c'est la fin de quelque chose au niveau relationnel, mais aussi familial, karmique. Il y a une ligne qui s'éteint complètement, celle de la preuve, celle de justifier, celle de ce sentiment d'être un imposteur et de ne pas assumer ce qu'on est, de ne pas déployer ce qu'on est par crainte d'être jugé, d'être jaugé, d'être critiqué, etc. Parce que peut-être vous vous critiquez beaucoup, peut-être que vous êtes dur avec vous-même, ça se ressent ici avec le valet d'épée. Et là, l'idée aujourd'hui, c'est de quitter ce mode parce que plus vous êtes dans ce mode, plus vous l'invitez à exister dans votre écosystème. Et donc, si vous êtes dur avec vous-même, si vous êtes dur avec les autres, eh bien peut-être qu'il y a une petite substance d'orgueil ici. Petite, je dis bien, plus grosse pour d'autres, vous verrez en fonction de ce que vous vivez, mais si dans votre quotidien, vous vous voyez, par exemple, vous êtes artiste ou vous êtes dans la spiritualité et vous observez sur Instagram, sur Facebook, ce que vous voulez, des consoeurs et des confrères faire des activités proches de la vôtre, et que vous voyez dire ah, bah, ça, c'est pas ouf, hein, bah, ça, j'aurais pas fait comme ça, et puis franchement, celle-là, elle a rien compris, ou je ne sais pas. En tout cas, peut-être que là, il y a une substance négative qui vous prive de la fluidité, qui vous prive de l'abondance parce que vous êtes dans la critique, vous êtes dans le jugement. Vous êtes aussi dans ce truc d'hyperpotentiel. On l'a avec le magicien et l'hyperpotentiel s'ennuie beaucoup. L'hyperpotentiel a besoin d'être stimulé énormément. Et donc peut-être qu'il y a aussi cette difficulté à ramener tout ça à la matière et à incarner la chose.
Il y a peut-être aussi ce truc dans la même dynamique que je dois prouver, c'est je dois être encore meilleur que ce que j'ai fait auparavant, je suis jamais satisfait de ce que je fais. Donc si vous-même n'êtes pas satisfait de ce que vous faites, c'est normal que l'environnement dans lequel vous êtes est défiant par rapport à tout ça. Bref, vous voyez ce que je veux dire. On va aller tirer d'autres cartes, on va voir ce qu'on nous dit de plus. Donc on revient à quelque chose de plus simple, les amis. On arrête de vouloir se challenger en permanence pour prouver quelque chose, pour gagner plus, parce que finalement là vous êtes dans l'abondance du manque, vous voyez, vous êtes dans l'abondance de la critique, vous êtes dans la, vous cherchez l'abondance, ça se sent puisque les deniers sont présents. Il y a quand même une question sur qu'est-ce que je dois mettre dans la matière pour récolter ce qui est juste par rapport à ce que je fais. Si vous faites les choses en prenant pour origine la critique, le manque, le jugement, l'argumentaire et la justification, effectivement, vous allez attirer ça à vous et vous allez l'incarner. Vous allez même incarner l'abondance de ça. Vous me suivez dans mon affaire? Donc, attirer l'abondance peut vouloir dire beaucoup de choses. Attirer l'abondance de quoi? Où est-ce que vous mettez votre énergie? Qu'est-ce que vous vous dites comme mot? Qu'est-ce que vous demandez à l'univers exactement? Soyez précis avec les mots, les amis, parce que c'est comme en amour. Parfois, on peut observer, je fais juste une petite parenthèse, ça n'a rien à voir avec le tirage, mais admettons que vous cherchiez une femme. Si constamment vous dites à l'univers, ouais, je cherche une meuf, comme ci, comme ça, bah vous cherchez pas une femme, vous cherchez une meuf. Avec les archétypes d'une meuf, vous êtes dans la jeunesse, vous êtes dans l'immaturité de quelque chose. Pareil, si vous êtes en train de demander à l'univers ou parler à l'univers et que vous dites, ouais, avec les filles, ça se passe vraiment mal. Ça veut dire que votre blessure est originelle de votre... Oh là là, cette phrase ne veut rien dire. Ça veut dire que votre blessure concernant la jante féminine, ben, cette blessure a été provoquée dans l'enfance, puisque vous êtes arrêté au terme fille. Si vous êtes un adulte, vous cherchez une femme. Vous voyez, ou vous communiquez avec une femme. Mais pas avec une personne, ni avec une meuf, ni avec une fille, et c'est valable pour les mecs, les garçons et les hommes. Beaucoup de personnes cherchent une personne. Et quand on cherche une personne, il n'y a personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut aussi attirer une forme d'abondance, mais positionnée sur quelque chose de bien précis. Par exemple, vous pouvez alimenter l'abondance du manque. Vous pouvez alimenter l'abondance d'une substance négative. Donc soyez attentifs à ce que vous demandez et quelle est la conversation subtile que vous avez avec vos guides. En tout cas, ici, on a des substances et c'est pas de la critique, c'est des cartes, donc c'est clinique ce que je raconte, il n'y a pas de jugement de ma part, et puis de toute façon je ne vous connais pas. Donc prenez de la distance par rapport à ce que je dis. Mais dans l'optique d'évoluer et d'avancer, ici en tout cas, on nous parle de personnes qui potentiellement se bloquent parce qu'ils sont dans la posture de la justification, du débat. Vous voyez, vous mettez quelque chose dans la matière et vous vous dites « Oh, j'ai dit ça, mais c'est sûr, on va me critiquer là-dessus, et c'est sûr, on va me dire que si, ça. » Ben, si vous l'affirmez et si vous en êtes sûr, c'est que vous-même vous vous posez la question. C'est que vous-même vous n'êtes pas sûr de vous. Et donc, potentiellement, vous attirez ce climat dans votre système. Et ici, on vous invite à clôturer ce schéma-là, à revenir à votre âme et surtout à faire ce qu'il vous plaît, pas ce qui est bon de faire pour la société, pas ce qui est... Et même dans un domaine que vous aimez. C'est-à-dire, je sais pas moi, vous êtes chanteur, et on vous propose un super contrat dans une maison de disques, blablabla. Mais vous, en fait, vous avez simplement envie de donner des cours de chant parce que vous aimez transmettre. Ben, c'est deux formats différents. C'est sûr que socialement, peut-être que c'est plus glamour de dire que vous avez un album en préparation, une tournée en cours, etc. Mais peut-être que votre âme, elle a simplement envie de prendre du temps avec des gens, de parler de ce qu'est la musique, de vibrer la musique, de chanter avec des gens, etc. Donc voilà, et d'un côté, il y a une notion de partage qu'on fait directement, de l'autre, il y a peut-être un peu d'ego. Voilà, vous jugez vous-même par rapport à votre situation, mais en tout cas, ici, on nous parle de ça. Alors, je vais chercher encore une carte. Bon, encore, je peux aller chercher. J'ai failli faire tomber les cartes dans mon café, les gars. Alors, 9 d'épée et As de bâton. Alors, effectivement, on sent qu'il y a quelque chose qui est
À l'intérieur de vous, il y a une passion, il y a un truc qui a envie de s'exprimer. Mais vous cogitez de trop. Et le fait que vous cogitez de trop sur des choses inutiles, on va dire. Alors, c'est pas joliment dit, attendez, on va refaire la phrase. En fait, vous cogitez sur les potentielles agressions, sur les potentielles critiques, sur les potentiels points négatifs qui peuvent arriver si vous mettez ce projet dans la matière. Là, il va falloir couper avec ça et prendre son courage à deux mains et sauter. Parce qu'en fait, la critique sera toujours là. Et elle sera d'autant plus là si vous y prêtez attention. Et là, vous y prêtez beaucoup trop attention et même avant d'avoir fait quelque chose. Donc finalement, vous vous bloquez et vous avez ce sentiment d'échec mêlé à cette sensation d'être extrêmement talentueux et d'avoir beaucoup de choses à raconter, à dire et à partager. Donc vous êtes dans cette confusion où vous êtes déjà en train de vous faire le match dans votre tête, mais du coup ça vous fiche dans la matière parce que vous ne répondez pas à votre désir. Voyez. Donc là l'idée les amis c'est de spontanément donner, faire, même si ce n'est pas parfait, au risque d'être critiqué. Et de toute façon, tout le monde est critiqué, vous voyez. Mais ça, vous le savez déjà en réalité. C'est juste que vous n'avez pas confiance en vous aujourd'hui et que le prétexte de se dire intérieurement, bah, je vais être critiqué par l'extérieur, c'est pas tout à fait parfait ce que je fais, blablabla. Quelque part, ça vous fige dans une posture confortable, vous voyez. C'est un peu mal dit, mais vous vous protégez d'une certaine manière à être comme ça. Parce que ben, c'est difficile d'accoucher un projet, c'est courageux. Et on vous invite ici à adopter ce courage et à ne pas penser à ce qu'on pourrait penser de votre projet, tout simplement. L'idée, c'est de partager et de zapper un peu l'ego actuellement. L'ego, parfois, peut nous protéger, effectivement. Mais là, on vous invite à l'authenticité, on vous invite à ne pas réfléchir et justement à ne pas se dire je vais plutôt faire comme ça parce que ça va plus plaire, ça va moins heurter, peut-être ça sera plus doux, peut-être ça sera... Bon, bref, n'essayez pas de plaire, donnez simplement. C'est ce qui ressort ici. Dernière carte pour voir... Ouais, et puis il y a ce sentiment de rompre aussi, de couper un schéma, et ça ressort hein, avec le 10, les deux 10 ici. Il y a une situation qui doit s'arrêter, les amis, dans la matière, professionnelle, amoureuse, amicale, peu importe. Et c'est ce qui va vous permettre de vous alléger l'esprit et d'aller pleinement dans votre projet. Peut-être que vous êtes en lien aussi avec un ami, un partenaire, une partenaire, peu importe, qui a tendance à avoir un avis très tranché sur ce que vous faites et vous prenez tout pour argent comptant et vous n'arrivez pas à revenir à votre discernement, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi dans les lignes, faites voir. Est-ce qu'on a... Ouais, il y a quelqu'un autour de vous qui finalement vous dit des trucs qui ne sont pas fondés, mais comme vous avez foi en cette personne et que vous buvez ses paroles, ça vous fige. Attention les amis, là il y a quelqu'un dans votre entourage, homme ou femme, peu importe, mais qui par son art oratoire, par sa posture, par son aura, a tendance à vous figer. Attention. Alors, c'est plutôt un petit message, je sais pas, on a 20 minutes, ouais. On va aller voir les énergies avoisinantes, si on a d'autres messages à nous dire par rapport à tout ça. Le voyage, oui, vous êtes privé du voyage, vous êtes privé de... Vous êtes figé, hein, vous êtes figé par quelque chose, vous avez du mal à l'exploiter, ceci, cela, parce que vous cherchez la bonne solution, vous pensez qu'il y a un bon choix à faire. Non, là, il y a juste à s'exprimer, à faire ce que vous savez faire et vous savez le faire. Donc, peu importe la résonance que ça va avoir. En tout cas, vous, personnellement, ça va vous défiger, ça va vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, de découvrir de nouvelles choses, d'avoir de nouveaux points de vue et surtout d'être beaucoup plus léger parce que là, il y a de la lourdeur, les amis. Ouais, ah, ok. Alors, l'idée aussi, c'est de ne pas... Très bien. Il y a deux choses. Il y a deux choses ici. Il y a le 5 de bâton qui nous parle. À l'intérieur, vous avez quand même des émotions de fight. Vous avez de la colère. Il y a quelque chose qui est resté bloqué. Donc, il va falloir exprimer cette colère. Et en fait, je pense que cette colère, elle est liée à une forme d'injustice. Alors là, ça vient comme ça. Hein. Vous prenez si ça résonne, sinon c'est pas grave. J'ai la sensation que vous avez été victime d'une forme de maltraitance pendant l'enfance. Vous avez été ignoré par rapport à vos talents parce qu'ils n'étaient pas conventionnels. Du coup, vous êtes resté sur cette forme d'injustice qui vibre encore dans vos cellules et qui recrée en permanence des situations injustes professionnellement ou artistiquement, ou en tout cas dans vos projets. Le truc, c'est que vous êtes resté un très bon élève. Vous êtes resté très
scolaire, très discipliné, parce que vous venez de cette substance, parce que vous êtes courageux, parce que vous aviez envie de le faire ce projet, parce que vous avez ce talent, peu importe lequel. Mais vous avez reçu beaucoup d'injustice et vous êtes resté dans cette posture d'injustice. Du coup, à chaque fois, vous avez attiré à vous des mentors, des personnes qui avaient un ascendant sur vous, parce que vous cherchiez une validation peut-être parentale. Donc cet individu, cet ami, ce mentor, ce partenaire représente le parent qui n'a pas été là pour consolider vos talents, pour vous apporter de la confiance et vous permettre de vous développer. Pardon. Donc vous recréez ça avec des amis, avec des partenaires, avec des groupes de travail, etc. Vous vous cachez un peu, vous attendez qu'on vous valide, qu'on vous dise que c'est bien, que oui, vous pouvez faire le pas suivant. Ah, et puis dès que vous avez une petite substance de ah ouais, tu penses que c'est ah ouais, tu vas faire ça, bah, tout de suite ça vous rétracte et vous savez pas comment faire en fait. Vous êtes attaché à la vie de quelqu'un, de quelqu'une, au féminin, au pluriel, pas au féminin, au pluriel, au singulier, au pluriel, c'est mieux comme ça, au singulier ou au pluriel, mais en tout cas vous attendez la validation extérieure. Et même si aujourd'hui vous ne l'attendez plus parce que vous avez introspecté, vous avez quitté vos amis, vos collègues, etc. Je sens ça aussi pour certains. Pour certains, vous vous êtes isolés. L'idée, c'est de ne pas conserver ça dans les cellules. Et ça continue parce que peut-être vous n'avez pas encore évalué quel était le parent qui avait fait ça avec vous et qui vous avait ignoré, peut-être les deux d'ailleurs. Et il y a cette notion d'être vraiment très laborieux. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de labeur, de vouloir faire bien les choses, parce que si on fait bien les choses, on va me dire que c'est bien. Peut-être que là, l'idée, c'est de faire les choses avec un peu plus de peps, de fun, de spontanéité, pour justement accéder à des choses que vous n'avez pas prévues, faire rentrer des personnes un peu plus atypiques, qui vont vous donner des nouvelles idées, qui vont vous proposer, je sais pas moi, de voyager, d'aller proposer votre activité, votre talent ailleurs que dans votre ville d'origine, etc. Donc quittez cette substance de labeur, cette substance de je vais bien faire parce que si je fais bien, on va me dire que c'est bien. Non, soyez spontané, soyez juste libre de créer, de mettre dans la matière comme vous le souhaitez. Il y a vraiment cette substance ici, les amis. J'ai envie d'aller chercher autre chose. Mais quoi? Un petit tarot de Marseille encore? Ouais. On vous invite à être spontané. Là, vraiment, c'est la carte de la spontanéité. Vous avez chopé le bâton qui était celui de la passion. Vous l'avez, là, il est là. Donc là, l'objectif, c'est de continuer à mettre dans la matière de manière spontanée, avec le cœur, sans demander l'avis des amis, des copains, de la famille, etc. Vous faites, vous verrez les résultats plus tard. Et surtout, on s'en fiche de savoir si c'est bien, si c'est mal, si ça va plaire, si c'est de bon goût, etc. Faites, les amis. Et on en revient toujours à ce 5 qui nous parle du passé. On a vraiment les 3 5 ici, hein, de bâton, de cœur et de denier qui nous parle vraiment d'être figé dans une forme de passé qui était constrictif, qui était vraiment aliénant et qui n'a pas permis d'exprimer toute votre fantaisie et votre multipotentiel. Vous vous êtes figé dans une case parce qu'on vous a appris à faire ça, parce que c'était les méthodes de vos enseignants, de vos parents, et vous avez essayé d'être à la hauteur de leurs exigences. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de voir vos talents, ils ne sont pas capables de vous encourager à les exprimer. Et vous en avez besoin. Votre âme, elle en a besoin. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus une petite fille ou un petit garçon et vous êtes tout simplement en train de dissoudre ces substances. Petit à petit, la justification, le travail bien fait uniquement pour être validé, ça va se dissoudre. Vous allez bien faire votre travail comme vous savez le faire, mais parce que vous allez être dans le cœur, vous avez envie de bien donner, de donner profondément, et ça va tout changer. Ça va vraiment tout changer, c'est ce qu'on nous exprime ici. Vous êtes en train de faire le switch, vous êtes en train de nettoyer, vous êtes en train de couper, même si c'est difficile parce que vous êtes encore un peu attaché à la vie des parents, de la famille, de votre entourage. Il y a encore ça dans les lignes, les amis. Vous le vivez comme un échec aujourd'hui. Mais très prochainement, vous allez pouvoir observer que non, c'était nécessaire que l'univers vous envoie cet échec pour que vous puissiez comprendre que tout ça là, c'était pas pour vous, c'est pas votre mode. Vous voyez? Allez, dernière carte et ensuite on ira voir le dernier petit message. Et après, on se dira ciao. As de cœur, les amis.
L'idée ici, c'est de revenir au cœur, revenir au don. Rappelez-vous quand vous étiez petit et que vous faisiez un dessin et que vous le donniez à la maîtresse ou à votre parent ou à votre soeur, à votre frère. La spontanéité, rien à faire que le dessin soit fait à la perfection. Rien à faire. L'idée, c'était de donner de la couleur, c'était de dire à l'autre, j'ai quelque chose pour toi et je te le donne. Donc voilà, on revient à cette étape d'enfance où on n'a pas besoin de se justifier. C'est arrivé très tôt, certainement, cette posture constrictive, bien sûr, j'entends comme beaucoup d'entre nous, mais là c'est bientôt terminé les amis, vous allez récupérer votre fluidité, votre légèreté, et petit à petit vous allez aussi attirer des situations beaucoup plus harmonieuses, abondantes, et vous n'allez plus être dans la demande de l'abondance à partir du manque, vous n'allez plus déclencher abondamment des situations de manque, mais plutôt vous allez attirer de manière juste des situations où vous allez vivre l'abondance de ce que vous méritez d'avoir en termes d'énergie, tout simplement. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. En tout cas, vous avez l'archange Raphaël avec vous. Sans ma lumière, d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Ça fait plusieurs fois que l'archange Raphaël tombe dans mes guidances en ce moment, donc les amis, n'ayez pas peur non plus de cette phase de stagnation, même si c'est un peu lourd, un peu long pour certains, je l'entends, mais c'est nécessaire parce que le travail est aussi fait dans des sphères subtiles. C'est pour ça que la matière a du mal aussi à se déclencher. Lorsqu'on travaille sur d'autres plans, eh bien c'est vrai que la matière reste un peu figée, on en a l'impression en tout cas. Et tout ça est normal. Donc n'ayez pas peur, ça va se déclencher parce que vous faites les bonnes choses, vous êtes en train de vous rapprocher de vous, vous ne faites plus de compromis, vous n'en avez plus rien à faire de vous justifier, etc., etc. Et tranquillement, ça va s'amener à vous. Et tranquillement, vous allez aussi retourner cet as de cœur et être pleinement dans le cœur. Être pleinement dans le cœur, c'est pas simplement cuicui les oiseaux, tout est beau autour de moi. Hein. C'est aussi de se dire que certaines situations obscures, c'est l'amour aussi. C'est l'expression de l'amour d'une certaine manière, que ça apprend quelque chose, que c'est de la géométrie sacrée. Et rappelez les amis que vous n'êtes pas le personnage, vous êtes l'observateur. Voilà, on se quitte là-dessus aujourd'hui, alors n'hésitez pas, je le répète, on like, on commente, on partage pour m'aider dans cette progression de chaîne, s'il vous plaît les amis, ça me fait très plaisir. Pour ceux qui veulent prendre rendez-vous, ça se passe en barre de description avec mon mail, et pour les autres, et pour tout le monde d'ailleurs, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, ce que vous voulez, un beau week-end également, et je vous embrasse très fort. Bisous!